Et merci d'être avec nous pour le Club Expert aujourd'hui. Notre invité est Marc Faber. Bonjour Marc. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Merci beaucoup, bonjour à vous deux. Vous êtes associé chez LGF Patrimoine et on va parler avec vous de Silver Economy. Et on va parler bien sûr du fonds que vous avez choisi cette semaine. Évidemment, il y a un lien. Quel fonds vous avez choisi cette semaine? Alors c'est un lien assez simple, c'est un fonds de chez Rothschild & Co qui s'appelle ERCO Silver Plus. Et alors, pourquoi aller vers la Silver Economy aujourd'hui? Pourquoi faire ressortir cette thématique? Alors, ça pourrait être un mauvais jeu de mots par rapport à mon âge. Après tout, nous vieillissons tous. La Silver Economy, c'est un nom assez sympathique pour parler des seniors. Et seniors, c'est très très large. En fin de compte, vous avez les seniors qui sont en très très bonne santé. Vous avez ceux qui sont un peu moins en bonne santé. Et puis vous avez les autres qui malheureusement sont en pas très bonne santé, on va dire. Il faut aussi savoir que la catégorie senior en Europe commence assez tôt, puisque à partir de 45 ans, on commence déjà à être jugé dans la catégorie des seniors, donc il ne faut pas le prendre négativement. Autre chose aussi qui est intéressante, c'est que pour nos clients, puisque je rappelle que nous avons notre métier pour nous, c'est la gestion patrimoniale, et nos clients n'ont pas tous 20 ans, nos clients sont très attachés on va dire au thème, mais surtout attachés à ce qu'ils comprennent facilement. Et la Silver Economy est un thème qui est facile à comprendre, puisque nous serons tous confrontés, nous avons tous été confrontés, et nous vivons quelque chose qui est intéressant dans ce domaine-là. Donc voilà pourquoi avoir choisi ce thème de la Silver Economy. Et est-ce que ça touche les clients, justement, un tel support? Alors oui, ça touche les clients parce qu'ils peuvent s'identifier. Ils s'identifier à plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est quand on est en pleine forme, quand on a 45 ans, 50 ans, 55 ans, on est en pleine forme, donc on est intéressé par ses finances, on est intéressé par les loisirs, par les voyages, on est intéressé par des tas de choses. Et donc ça parle. On sait très bien, je veux dire, que par la consommation, des produits comme Danone, des produits comme Nestlé, des produits que fait Trigano, on voit très bien, le Voyageur du Monde, si je pour citer que, dans tous les domaines, c'est assez facile. Quand on est un peu plus âgé, je dirais, tout ce qui va être lié au laboratoire pharmaceutique, tout ce qui va être lié aussi même à la technologie, tout ce qui est medtech, tout ce qui est laboratoires qui font non pas des expériences, mais qui essayent d'améliorer la vie des gens, on est lié à ça. Et puis, je dirais qu'on est tous confrontés au vieillissement de nos parents. Mais là, quand on parle de voyagistes, pardon, on parle de Silver Economy également? Oui, tout à fait. Oui, ça rentre dans la Silver Economy. Bien sûr, parce qu'aujourd'hui, et c'est un peu comme ça, peut-être que ça sera moins le cas d'ici 20 ans ou un peu plus tôt, aujourd'hui, la Silver Economy a quand même un pouvoir d'achat assez important. Bien sûr. Ce sont des personnes qui ont commencé à travailler dans les années, on va dire 70, les salaires ont été plutôt agréables, la retraite n'est pas désagréable non plus, donc il y a de l'économie. Mais alors peut-être très rapidement, parce qu'effectivement après on va parler du fonds, mais c'est très large du coup la Silver Economy. Est-ce que du coup demain si un supermarché vend à des personnes âgées, ça rentre dans la Silver Economy ou non, il y a quand même une thématique un peu plus précise? Non, c'est vrai que c'est très large. On va y retrouver des petites et des moyennes valeurs comme des très grosses valeurs. J'ai cité Nestlé Exprès tout à l'heure, mais maintenant on peut citer Biomérieux qui est un peu moins grand que, bien sûr, que Nestlé. On a un spectre qui est très très large. Non, on ne va pas mettre Carrefour dedans. C'est un fonds qui est géré par deux gérantes. C'est bien ça. Quels sont les principaux axes d'investissement qu'elles ont choisis? Alors justement, d'abord c'est important de noter que ces deux gérantes sont là depuis l'origine. Donc ça c'est déjà très très important. Donc elles connaissent vraiment bien ce qu'elles font et elles chouchoutent vraiment bien leur fonds, on va dire ça. Ensuite elles ont plusieurs axes puisque elles vont avoir cette thématique qui est les seniors plus et les seniors moins, je dis. Donc leur univers va du voyage, du tourisme, jusqu'à la maison de retraite. Vous voyez, c'est assez large comme univers. Bien sûr. Et alors, sous couvert d'un fonds thématique, c'était un peu la question que je posais tout à l'heure. Est-ce qu'on n'est pas sur un fonds finalement action européenne, mais avec vieillissement de la population? Là, on parle de voyage, effectivement, on parle d'autres thématiques. Comment est-ce qu'on fait la différence entre les deux, Marc Faber? Alors, d'abord, je vous remercie de le préciser, parce que c'est vrai que j'ai oublié de l'indiquer, c'est un fonds déjà d'action européenne. Donc, c'est important, et en plus, il est dans le PEA. Donc, c'est un spectre un peu large pour nous et pour nos clients. C'est aussi une façon de proposer des thèmes qui sont à la fois sur des valeurs de rendement, des valeurs de croissance, avec des grandes valeurs et des petites valeurs. Il ne faut quand même pas oublier que, c'est affreux de dire ça, mais dans les environs de 2050, un tiers des Européens ont plus de 65 ans. Donc il y a largement de quoi faire, un spectre très très important en termes de valeurs pour choisir. Mais néanmoins, ça reste très centré sur ce qui va être
la finance, ce qui va être les loisirs, ce qui va être le tourisme, ce qui va être la médecine, on va dire, au sens large. La finance en silver economy, du coup, qu'est-ce que c'est? L'assurance. D'accord, l'assurance. Ouais, d'accord. Ok, ouais, non, c'est plus clair. Et donc là, on est vraiment sur un fonds silver economy et pas sur des activités traditionnelles en disant, bah oui, écoutez, ça a un lien avec. Non, c'est très lié, je vous dis, à la silver economy, en considérant que cette silver economy, il y a plusieurs âges pour être Bien senior. sûr, d'accord. Et peut-être très vite les performances. C'est important aussi. Alors, ce sont les performances actions. Faut pas, Bien sûr. comme l'a dit un interlocuteur précédent, ça monte. Donc, Jusqu'à ça quand? monte. C'est ça. Voilà, jusqu'à quand? Donc, c'est un fonds qui se comporte très bien. Qui a bien résisté en 2020. Qui a bien résisté. Depuis le début de l'année, il est à peu près à plus de 20%. Donc, c'est tout ça. à fait 20,61. intéressant Oui, comme ça. performance. Ça fait plaisir aux clients. Pour nous, c'est une diversification. On ne va pas mettre 100% d'actions dans les portefeuilles. On a tout à fait conscience que les actions, ça reste des produits risqués. Donc, il faut l'avoir en portefeuille. C'est un fonds qui a démontré sa résilience, quels que soient les marchés financiers, parce que même en 2018, il s'est plutôt bien comporté dans la baisse, alors que le marché a été quand même violemment attaqué. En 2020, il a bien résisté. Depuis le début de l'année, il se comporte tout à fait favorablement. Donc, c'est très agréable. Ce qui est également important, c'est que l'équipe de gestion est une équipe qui est pérenne. Ça aussi, pourquoi c'est important? Qui peut suivre, du coup, dans le temps. Parce que nous avons investi sur un fonds avec un certain style de gestion, donc on sait que cette gestion va être pérenne. C'est ça qui est important. Merci beaucoup Marc Faber. Je rappelle que vous êtes associé chez LGF Patrimoine. Vous nous avez présenté du coup le fonds de la semaine, le Rothschild & Co Silver Plus. Merci à vous également de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous, nous vous donnons rendez-vous demain avec Laura à partir de 13h pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine. Bonne journée.